Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir. Suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. C'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés, avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais toujours de mettre d'abord une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez la totalité de votre bouche, laissez-la à l'intérieur pendant au moins 2 minutes avant de l'avaler. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos 2 mains, que vous frottez très bien les 2 mains, frottez la paume de vos mains, frottez suffisamment énergiquement, frottez très bien, frottez votre front, touchez aussi, frottez suffisamment votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez aussi votre nombril. Amen. Et ce que vous avez fait en vous maintenant, faites exactement la même chose pour vos enfants. Spécialement au moment avant qu'ils n'aillent dormir. Amen. Ou bien d'autres fois quand le Saint-Esprit vous interpelle. Parce que l'huile d'onction c'est pour trop de choses. N'importe quoi doit être point. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 17 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parce qu'il faut prier sans cesse. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé enlever l'engrais de la queue. C'est-à-dire que éliminer l'engrais. Tu connais l'engrais qu'on met au sol là, pour que les choses grandissent, non? Pour que les plantes montent. Enlever l'engrais de la queue. Enlever l'engrais. Tu connais les engrais chimiques là? Enlever l'engrais de la queue. La queue d'un animal là, la queue. Vous allez vous dire, mais l'engrais encore vient faire quoi sur ça? La queue encore vient faire quoi sur ça? Je vais partager encore avec vous deux versets très importants sur lesquels nous allons naviguer tout aujourd'hui. Le premier verset, Deutéronome 28, verset 13, il est écrit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà là où le problème sort. La queue. Enlever l'engrais de la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Le mot jamais, ça veut dire qu'il y a d'autres fois les gens sont en haut, d'autres fois en bas. Et les gens qui sont d'autres fois toujours en bas, ils n'ont jamais été en haut un jour. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Maintenant, je vais partager encore avec vous Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai partagé d'abord avec vous Deutéronome 28, verset 13, qui montrait comment toi et moi, on doit toujours être en haut. Mais je vais partager encore Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, qui dit le contraire de ce qui se passe maintenant. Le Seigneur a souhaité que nous sommes comme toujours en haut, toujours jamais en bas. Toujours la tête, toujours la tête, jamais la queue. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, il est écrit: j'ai vu des esclaves aller à cheval
et des princes marchaient à pied comme des esclaves. Ça veut dire que, ça peut encore se dire que, j'ai vu les gens qui devaient être en bas, en train d'être en haut. Et j'ai vu les gens qui étaient censés être en haut toujours. Ils sont au contraire toujours en bas. Parce qu'il y a l'engrais en bas qui les attache en bas. C'est cet engrais-là qu'il faut enlever pour que tu montes. Dans l'engrais-là qui a couvert la personne et qui est toujours en bas là. Ecclésiaste 10, verset 7, je répète encore. J'ai vu les esclaves aller à cheval. Esclaves, c'est les gens qui ne sont pas les chrétiens. J'ai vu les esclaves aller à cheval. Ceux qui doivent monter sur le cheval, c'est les chrétiens. C'est les enfants du prince des princes, du roi des rois. Et j'ai vu des princes marcher à pied. Donc, les enfants de Dieu qui sont toujours les derniers. Alors que les enfants du diable sont toujours en haut. Donc, c'est ça. Il s'agit alors, quand tu regardes Deutéronome 28, verset 13, et Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, il s'agit d'une inversion des positions. Donc, le fait que la Bible dise que tu seras la tête et non la queue, montre que les deux positions, la tête est disponible et la queue est aussi disponible. C'est-à-dire qu'une personne peut être dans le département de la queue. Quelqu'un peut être tout enseveli, quelqu'un qui est toujours dans la queue ou dans le département de la tête. Donc, c'est les deux départements possibles. Le département de la tête est ce que Dieu a prévu pour les enfants de Dieu dans Deutéronome 28, verset 13 que j'ai partagé avec vous. Mais en même temps, le département de la queue, ou bien le bas, ou bien les derniers, est disponible pour quiconque le souhaitait rester toujours en bas. C'est-à-dire que les gens qui sont toujours en bas, ils ont l'engrais qu'on a couvert sur eux. Et ça les réchauffe, ils ne peuvent jamais monter. Donc, le département de la queue, dans la réalité, ce sont les animaux. Je vais vous parler un peu du département de la queue. En vérité maintenant, ce sont les animaux qui ont la queue, non? Un être humain ne peut pas avoir la queue. Donc, le département, dans la réalité, ce sont les animaux qui ont une queue. La queue. Donc, chaque animal que tu vois n'a qu'une seule queue qui est située près de son anus. Et c'est à côté de la place qu'il utilisait pour chier. C'est-à-dire que c'est à côté du passage de la défécation. Défécation veut dire chier. Donc, une queue peut être coupée. La queue d'un animal peut être coupée. Toi-même, tu as vu comment on a coupé. Toi-même, tu sais qu'on peut couper la queue d'un chien, non? Donc, la queue d'un animal peut être coupée. Donc, une queue peut être coupée d'un animal. Et quand sa queue est coupée, il va continuer toujours à vivre. Il va survivre. Il va être tout simplement, il deviendra justement, juste rien que sans queue. Mais ça n'enlève rien sur lui. Il n'aura plus rien, il n'aura plus de la queue. Les êtres humains, toi et moi, nous n'avons pas de queue. Mais de nombreux organes de notre corps peuvent être coupés d'une personne, mais sans que la personne ne soit tuée. Par exemple, les mains peuvent être coupées. Les jambes ou les pieds d'une personne peuvent être coupés. Et la personne va continuer toujours à vivre. Mais, cependant, si la tête de quelqu'un est coupée, la personne mourra certainement. Il n'y a rien à faire. Donc, une queue peut être coupée sans aucune conséquence grave. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne est renvoyée de son lieu de travail. Et que son absence à son lieu de travail ne se fait pas sentir parce qu'il est à la queue. On le chasse, on le remplace, donc il ne parle à sentir rien à personne.
Parce qu'à son lieu de travail, il vit dans le département de la queue. C'est-à-dire qu'on dit aussi au quartier que les non contrôlés, donc on le chasse même, ça n'enlève rien. Et c'est parce que pendant que la personne était dans l'entreprise, la personne était dans la région de la queue de l'entreprise et non dans la région de la tête. Donc, la personne est insignifiante et peut être facilement éliminée, changée, renvoyée. Ça ne dérange à personne. Bien aimé, je suis d'abord en train de vous dire que cette année, l'année-ci, cette année est l'année de la puissance, de la perfection et du progrès débordant. C'est une année où nous et d'autres chrétiens du monde entier, nous devons nous lever et prendre nos positions de la tête dans laquelle nous serons incontournables. Si la richesse des étrangers, des non-chrétiens, doit venir à toi et moi, cette richesse ne viendra pas pendant que nous sommes dans la région de la queue. En d'autres termes, quand tu es quelqu'un qui n'est pas très important dans l'entreprise, on a besoin de toi à quoi? Tu es remplaçable totalement. Et c'est comme ça aussi dans le monde de l'éternel, devant Dieu. Bien aimé, vous devez comprendre le fait qu'une personne n'est pas finie quand la personne n'est pas vaincue. C'est seulement quand une personne abandonne que tout est fini, que les dés sont joués, que les cartes sont jetées. La différence entre ce qui est bon, entre le bon et le grand, est un petit effort supplémentaire dans la vie de quelqu'un qui est bon pour le faire devenir grand. Donc, quand on dit que quelqu'un est bon et quand on dit que quelqu'un est grand, c'est que quelqu'un qui est bon maintenant a fait un effort supplémentaire. Maintenant, son niveau est parti maintenant de bon à grand. Donc, au moment où une personne commence à considérer ce qui se passe quand il perd, ce qui fait que quand il dit que mais si je perds, si je tente comme ça, je perds. Quand tu commences déjà à être effrayé par le fait que tu regardes que tu peux perdre, déjà tu te places dans le département de la perte. C'est la perte déjà. C'est-à-dire que la personne s'est donné l'alternative d'aller dans la région de la queue. Quand tu veux avancer, tu enlèves l'hypothèse que tu peux perdre. Tu vas dans l'hypothèse que tu es là pour gagner. Un point, un trait. Et que la queue même, la perte même te surprend et que même la perte, c'est une façon de tomber pour te relever rapidement. C'est pourquoi parfois Dieu permet certains problèmes d'arriver aux gens. Dieu peut permettre à son enfant de traverser des problèmes parce qu'il est spirituellement déficient. Parce que son enfant n'est pas spirituellement dur, solide. Nous avons dit aujourd'hui dans Ecclésiaste 17, j'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Il n'est pas convenable que le servant règne sur le prince. C'est-à-dire qu'il n'est pas convenable qu'un grand soit dominé par un petit. Quelqu'un qui est supposé être en haut, il se retrouve au contraire à être dominé par un petit. C'est pour ça que nous disons que l'esclave est en train d'aller à pied. L'esclave est en train d'aller à cheval. Alors que les princes sont en train de marcher à pied. C'est que les gens qui devaient être en haut sont toujours en bas. Les gens qui devaient être en haut, en bas, sont en train de dominer et en train de gérer ceux qui sont en bas, en haut. Alléluia. Il n'est pas convenable que le prince
soit en train de traîner les pas pendant que le servant est en train de marcher à cheval. Il n'est pas commode qu'un petit soit en train de marcher avec la grosse voiture pendant qu'un grand est en train de marcher à pied. Cependant, si le prince ne sait pas qui il est, ce prince-là va rester toujours en bas pour longtemps. Parce qu'il sera couvert en bas. Il va croire que sa place est toujours en bas. Ce prince-là sera toujours exploité. Si tu es très grand et tu es toujours le dernier, et tu ne sais même pas que normalement ta place doit être en haut, c'est plus grave à ce niveau-là. Parce que c'est quand tu connais même que tu te révoltes maintenant pour travailler, chercher par comment faire pour voler en haut. Il est possible qu'un prince se considère comme un servant et se comporte comme un servant. Alors, il aura des troubles. En d'autres termes, il est possible que quelqu'un qui devait être très en haut, mais il se considère lui-même toujours comme quelqu'un qui n'est rien. Alors, il se retrouve ainsi et on le met ainsi et il est content ainsi. C'est là le problème. C'est là où les troubles sont. Le prince, quand je dis le prince, c'est l'enfant du prince des princes, du prince de la paix, du roi des rois. Le prince pourrait être jeté, enlevé de son cheval. Et il finira par marcher à pied. Parce qu'il ne sait pas comment remonter, regrimper sur son cheval. Ou parce qu'il n'a pas la force de combattre et de récupérer son cheval et d'occuper sa position légitime qui lui revient. La Bible dit encore très bien. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu les esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Frères et sœurs, je vous ai partagé aujourd'hui encore dans le Deutéronome 28, verset 13. La Bible nous dit que toi et moi, nous serons toujours la tête et non la queue. Dieu dit que toi, nous serons seulement en haut. Jamais en bas et en haut, en bas et en haut. Non. Dieu dit que nous serons seulement en haut et jamais en bas. On va toujours être en train de monter, jamais descendre. Donc, si vous faites la marche à pied, quand tu marches à pied, par exemple, là, vous êtes en train de faire des progrès. Mais c'est un progrès lent. Et c'est un progrès graduel qui ne vous permet pas d'arriver à destination au bon moment qu'il vous faudra dans la vie. Il est possible qu'une personne fasse la marche à pied de la ville de Douala au Cameroun jusqu'à Djamena au Tchad à pied. Ce qui se passera quand quelqu'un va aller à pied de Douala au Cameroun jusqu'à Djamena au Tchad. Ce qui va se passer, c'est que les chaussures de la personne seront usées au moment où il va arriver. Les provisions d'eau et de nourriture, il sera certainement au court. Il pourrait être épuisé et au court. Il y aura rupture de n'importe quoi qu'il a pris pour partir comme provision. L'eau et la nourriture. Avant que la personne n'arrive. La personne ne sera certainement pas en aussi bonne santé. Parce que la distance de Douala au Cameroun, à Djamena, au Tchad, ce n'est pas une petite distance. Ce qui fait que la personne va arriver et la santé même de la personne sera très compromise. Sa santé ne sera pas telle qu'elle était au moment où la personne quittait Douala au Cameroun. La personne serait épuisée et peut même mourir à son arrivée. Le voyage pourrait durer des mois même. Une telle personne qui va de Douala au Cameroun,
jusqu'à Djamena au Tchad, ne peut pas être comparé à cette personne qui quitte Douala au Cameroun, prend l'avion pour arriver au Tchad. C'est au contraire une affaire de minutes ou d'heures ou trop. Alléluia. Papa, maman, les enfants de Dieu, toi et moi, devraient toujours être au sommet. Devraient toujours être en haut. C'est ce que le psaume, c'est ce que notre Dieu lui-même a dit. Psaume 28 au verset 13. Dieu veut que nous soyons au sommet et non en bas. Peu importe ce qui se passe dans le pays, que ce soit la famine ou les temps difficiles, la position de Dieu pour le chrétien est très claire là-dessus et rien ne l'échappe. Si nous refusons d'occuper cette position du sommet, cette position d'en haut, nous ne pouvons pas blâmer Dieu. Je vais vous donner un peu un témoignage à ce niveau. C'est un pasteur qui se levait chaque matin vers les 5 heures et faisait la prière en route. En route, il faisait la prière et il criait. Il soit la prière du matin. Et ce pasteur qui faisait soit la prière du matin est passé devant un sanctuaire démoniaque où les magiciens étaient là. Et ces occultiques démoniaques ont attrapé le pasteur là et l'ont entraîné dans leur chambre magique, dans leur maison magique. Et on dit à ce pasteur, nous allons te tuer. Et personne ne saura même que tu es mort ici. Et eux, ces occultistes, ces magiciens-là, ils ont sorti leur machette. Tous ils avaient eux tous les pagnes rouges. C'était des gens terribles avec toutes sortes de gris-gris, de magie accrochés sur leur corps. Ils ont dit au pasteur, tu nous as troublés dans cet endroit. Tu nous as troublés dans cet endroit aujourd'hui. Tu vas mourir. Tu nous troubles toujours. Aujourd'hui, tu vas mourir. Et ces magiciens ont demandé à l'homme de Dieu, as-tu quelque chose à dire avant que nous te tue? L'homme de Dieu a répondu oui. Il a dit, avant que tu me tues, j'ai quelque chose à dire. L'homme de Dieu leur a présenté l'évangile et les a exhortés à donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont aiguisé d'abord leur machette et ils lui ont demandé s'il avait fini de raconter ce qu'il racontait. Papa, maman, c'était une situation terrible. Car c'était comme ça aux environs de 5 heures du matin. Cet homme de Dieu a vu qu'il était maintenant proche à la mort. Parce qu'on l'avait encerclé déjà. Et les machettes aiguisées. L'homme de Dieu a maintenant fermé, il a commencé à prier en disant que Dieu, si c'est ainsi que tu veux que j'aille maintenant, gloire à ton nom. Pendant que l'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de prier à l'intérieur de son cœur, Jésus se tenait là et Jésus a fait chut. Il a dit, mets ta main sur ta bouche. Il a fait chut, mets ta main sur ta bouche. Lorsque l'homme de Dieu a vu alors Jésus sur le mur, le courage est revenu. L'homme de Dieu a commencé à dire, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Il a commencé à dire ça à haute voix. Tout d'un coup, la confusion a commencé à se placer au milieu des gens qui voulaient le tuer. L'homme qui avait pris la machette et qui s'avançait droit vers l'homme de Dieu pour le découper, il s'est maintenant tourné vers leur prêtre exorciste. Et avec la machette, il a poignardé
le type, le prêtre exorciste. Après, maintenant, quand il a poignardé, maintenant, la bagarre a déclenché au milieu de tous ces exorcistes-là. Et l'homme de Dieu a du coup pris fuite, s'est levé, il a détalé, il a fui. Frère et soeur, papa, maman, la Bible dit, dans Deutéronome 28, 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Frère et soeur, suivant ceci, Dieu veut que son peuple soit au sommet. Toujours en haut. Jamais en bas. Jamais sous le sommet. Jamais en bas de la montagne. De nombreux chrétiens ont reçu des derniers délais. Par-ci, par-là. Simplement parce que ces chrétiens n'ont pas pris l'habitude de reprendre leur possession. De reprendre leur bien. Quelqu'un peut-il vous donner un dernier délai, papa, maman, de sortir de votre propre maison? Si vous êtes dans votre propre maison, est-ce que quelqu'un peut venir dans votre maison vous dire que je vous donne le dernier délai de sortir de cette maison-là? Notre Père est le propriétaire de cette terre-ci. Il est le créateur et toi tu es l'ambassadeur. La Bible nous dit très bien dans le psaume 24, verset 1, il dit: la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Alors, quand tu entends le psaume 24, verset 1, si notre papa, si notre père est le propriétaire de tout, le propriétaire de toi et de moi, pourquoi devrait-on nous demander de nous, pourquoi devrait-on nous demander de quitter, de rester au contraire au bas de la montagne, au lieu d'être au sommet? Quand tu es en bas, quand tu es à la queue, ça veut dire que les gens qui ne devaient pas être à la queue, les gens qui ne devaient pas être en haut, qui ne devaient pas être en bas sont en haut. Pourtant, c'est toi et moi qui sommes les propriétaires de la terre. Si tu es le propriétaire de la maison, c'est toi qui dois être le chauffeur du volant de la voiture. Tu ne dois pas avoir ta voiture et quelqu'un soit en train de conduire ta voiture à ta place. Parce que nous disons très bien que la voiture là appartient à l'Éternel. Et on ne doit pas te dire ce que tu dois faire là-dessus. C'est ta faute, c'est notre faute. De ne pas savoir quel genre de prière prier. Si vous voulez continuer, si vous voulez prier le genre de prière qu'on disait avant que, oh Dieu, notre Père, toi devant qui toute la terre est, accorde-moi la miséricorde. Tu me vois comme un misérable pécheur comme ça. Je n'ai absolument rien. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom, nous avons prié. Oh Seigneur, pardonne-moi. Comme tu me vois, je souffre là. Papa, maman, quand tu fais ce genre de prière, tu vas rester dans la queue beaucoup. Tu ne posséderas jamais ta possession. Tu ne prendras jamais ce qui t'appartient. Si c'est ce genre de prière que tu dis, les sorciers, les marabouts vont te vider totalement. Amen. Quand tu fais ce genre de prière, les genres de prière que tu montres que ça ne tient pas, viens m'aider maintenant au nom. Ces prières de jambon, de saucisson, de sucre là, pendant que tu fais ça, ils vont te malmener beaucoup. Les genres de prière, papa, maman, que tu dois prier faire, c'est le genre que tu vas dire par exemple que, oh Dieu, si tu dois licencier, peut-être que tu veux la promotion dans une entreprise où tu travailles. Tu vas prier par exemple que, oh Dieu, si tu dois licencier. Si tu dois renvoyer en retraite, faire renvoyer en retraite, tout ce que je sais, c'est que je dois être promu au nom de Jésus. J'ai besoin de la promotion au nom de Jésus. J'ai besoin de la promotion. S'il faut licencier. S'il faut envoyer en retraite, fais-le. Tout ce que je sais, c'est que je dois être promis. Au nom de Jésus. Frères et sœurs,
Ce genre de prière, c'est parce que c'est la mort de Goliath qui a fait la promotion de David. Tant que Goliath vivait, David ne pouvait jamais être président, roi d'Israël. Donc il faut que quelqu'un il faut que quelqu'un paye le prix de l'autre. C'est la mort de Goliath qui a fait la promotion de David. Ça c'est clair. C'est la mort de Haman dans le livre de Esther qui a fait que Mardochée soit devenu ce qu'il est devenu dans le livre de Esther. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Toi et moi, nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La Bible dit très bien que toi et moi, notre place est sur la montagne. Et non la queue. En haut là. La montagne c'est en haut. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand tu es au contraire en bas là, ça veut dire que tu es caché. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va enlever l'engrais de la queue pour que tu montes en haut. Ce qui te fait en bas là, ce que tu es content, ce qui te fait rester toujours caché en bas là. Vous êtes la lumière du monde. Toi et moi. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Papa, maman, c'est ta position, c'est ma position. Nous sommes la lumière. Nous sommes censés être une ville sur une colline qui ne peut être cachée. Sur une montagne qui ne peut être cachée. Cela signifie que si vous êtes étudiant, élève, dans votre classe, vous devez être au sommet, jamais en bas. Si vous faites les affaires, vous êtes censé être au sommet. Quoi que vous fassiez, soyez au sommet. C'est la compréhension, c'est la logique de ces écritures. Je vais vous donner un témoignage. C'est un frère. Il est venu en pleurant pour expliquer à son ami. Le frère là avait une dette de 5 millions de francs. Et parce que la dette de 5 millions de francs était là, on voulait vendre toutes ses maisons. Et le total de toutes ces maisons avait une valeur de 200 millions de francs. Alors on devait vendre tout ça. On voulait vendre tout ça. Et vendre tout ceci aux enchères. Tu sais, quand c'est une valeur de 200 millions, on veut vendre aux enchères. Peu importe à combien ça coûte. On peut vendre même le tout même à 5 millions. Donc, toutes ces maisons devaient être vendues aux enchères. Alors, le frère était en train de pleurer beaucoup. Parce qu'il sait très bien que à cause de 5 millions, il va perdre tout sur la terre. Le frère a prié. Il a prié, l'un des prières par exemple, qu'il disait, Seigneur, donne-moi le miracle qui va annuler ma dette. Au nom de Jésus. Fais-moi un miracle qui va annuler ma dette. Pendant que le frère était en train de prier ainsi, bien après, il a fermé les yeux. Et s'est retrouvé dans le rêve, à l'entrée d'une certaine ville. En réalité, le frère avait rencontré un ancien camarade d'école qui lui a donné un contrat de travail d'une valeur de près de 200 millions dans la ville. Et lui a donné 50 millions de frais de mobilisation. Donc son ancien camarade de classe l'avait proposé une somme de 50 millions de francs de frais pour la mobilisation. Quand quelqu'un doit 5 millions et qu'il en reçoit 50 millions, c'est le miracle de l'annulation de la dette. Parce que dans 50 millions, 5 millions est déjà annulé. Vous devez connaître la capacité de Dieu que vous servez. La Bible nous dit, papa, maman, dans le psaume 125, verset 1,
Psaume 127, verset 1, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Donc, quand tu confies toute ta vie à l'Éternel, tes affaires, tu confies à l'Éternel. Tu es comme une montagne. Tu vis sur une montagne. Et tu ne peux pas chanceler. Et tu es affermi pour toujours. Pas affermi lundi et mardi, tu n'es plus affermi. C'est ça notre position dans le Seigneur. C'est la position du chrétien dans le Seigneur. La Bible nous dit encore très bien. Dans le psaume 121, verset 1, il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes, c'est dans les montagnes. C'est vers les montagnes, tu dois être sujet vers les zones. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est encore la position dans le Seigneur des enfants de Dieu. Le psaume 61, verset 1 à 2, nous dit encore que, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le rocher, ça veut dire que la position du chrétien, la position des enfants de Dieu, c'est d'être toujours en haut du rocher. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que ce verset veut dire. C'est la position dans le Seigneur. Ta position, ma position dans le Seigneur. La Bible nous dit encore, dans le psaume 27, verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. C'est quel rocher? C'est Jésus qui est le rocher. Alors, ça veut dire encore que tu dois toujours être en haut. Toujours au sommet. Jamais la queue. L'engrais ne doit plus te couvrir. C'est la position du chrétien. C'est la position, ma position dans le Seigneur. La Bible nous dit encore très bien. Dans le psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Tu vois combien, papa? Le roc, c'est encore le rocher. Le roc, c'est ce que tu as entendu parler, roc séculaire. Le roc séculaire. Le roc, c'est Jésus encore. Donc, quand il te retire de la fosse de destruction, la fosse de destruction, c'est l'accueil. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, les non contrôlés, les gens de la queue, les gens qui sont couverts par l'engrais de la vie ici, à la queue de la vie. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Donc, le roc au-dessus du roc, c'est encore être au-dessus de la montagne. Frère et soeur, papa, maman, ces écritures dont je viens de partager avec vous, par-ci, par-là, nous disent où Dieu place son peuple. Dieu place son peuple sur le rocher. Par moments, c'est appelé le roc. Lorsque Dieu vous appelle, cet appel, c'est un appel béni. Lorsque Dieu vous invite à un endroit, c'est une invitation bénie. C'est un appel au progrès. L'appel de Dieu n'est pas pour à la rétrogradation. C'est un appel à la victoire et non à la défaite. C'est un appel à la sainteté et non au péché. Les appels de Dieu sont toujours des appels profitables. Il n'y a jamais de perte. L'appel de Dieu est de vous faire monter et non de vous faire descendre. Si vous savez ce que font beaucoup de grands, les grands dirigeants dans le pays, tous ces gens que tu entends politique, ainsi de suite, qui sont en haut dans le pays, même le pays où vous êtes. Si vous savez ce qu'ils font
pour ne pas descendre. Vous serez suffisamment étonné de tout ce qu'ils font. Pourtant, tu es même plus élevé. Au moins, il y a l'un d'eux qui nous a déclaré clairement. C'est-à-dire que c'est un type. Il y a un type qui conduisait la voiture, une voiture Mercedes V-Boot. Une grosse Mercedes qu'on appelle Mercedes V-Boot. Un magicien, un herboriste, un charlatan lui a dit de conduire sa voiture et aller de conduire sa voiture jusqu'à pénétrer dans l'eau. Dans une rivière. Et il a fait cela. Dès qu'il a fait, il est toujours descendu à la queue encore. Quand il dit descendre à la queue, tu sais comment quelqu'un est en haut. Quand quelqu'un est par exemple ministre, après on l'enlève là. Ça veut dire qu'il est descendu. Il y a un grand dirigeant, un grand encore dirigeant d'un pays encore. Pour maintenir sa place toujours, pour qu'il soit toujours ministre, il avait toujours une tortue. La tortue. Qu'il mettait la tortue là toujours sur sa poitrine. Et chaque fois, il mettait la tortue là toujours sur sa poitrine. Mais quand c'est arrivé qu'on devait l'enlever comme ministre, il a beau mis la tortue là, ça n'a rien changé. Il a toujours perdu les élections. Frères et sœurs, ce que certaines personnes, devant vous que vous écoutez là, ce que certaines personnes appellent le progrès, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de progresser beaucoup, en fait, c'est ce que la Bible vous rappelle que c'est la marche à pied. La marche à pied. Je vous ai dit la marche à pied de Douala à Djamena. Et quelqu'un qui prend au contraire l'avion. Donc, c'est des gens qui te disent qu'au contraire, qui progressent. En fait, c'est une marche à pied. C'est les piétons. C'est pour ça que je suis en train de vouloir prier pour vous, papa, maman. Que tu seras grand, que l'ennemi le veuille ou non, au nom de Jésus. Que cette année, les opportunités doivent frapper à votre porte, que votre ennemi le veuille ou non, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, papa, maman. Que cette année, tu planteras de bonnes graines et tu vas récolter une meilleure récolte. Que ton ennemi veuille ou non, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que la maladie ne vous récoltera pas cette année. Et que l'ennemi le veuille ou pas, au nom de Jésus. Je prie encore pour vous que vos progrès, vos problèmes cesseront dès que vous aurez fini cette prière-ci. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui fertilisent la région de la queue. Il y a des choses. Il y a l'engrais qui fertilise les gens et les maintient toujours en bas. Ils ne sont jamais en haut. Donc l'engrais qui fertilise la dernière place. Il y a les choses qui fertilisent la région de la queue. Et que si ces choses sont dans votre vie, tu feras mieux aujourd'hui de prier pour les enlever. Sinon, tu risques de demeurer à la queue de ta vie. Je vais citer les engrais qui fertilisent les gens pour qu'ils restent toujours à la queue. Le premier engrais, tu connais l'engrais chimique, non? Le premier engrais qui fertilise, qui fait que les gens restent toujours à la queue, c'est d'abord le premier engrais là, c'est le péché. Tout ce qui est dans votre vie, qui ne plaît pas à Dieu, doit être banni, enlevé. Vous ne pouvez pas continuer à monter et à tomber dans vos péchés. Vous ne pouvez pas monter vous ne devez pas continuer à monter, descendre, monter et le péché vous tire encore par terre. Le deuxième engrais, ce qui fait que les gens ne montent pas, c'est la paresse d'abord. De nombreux enfants de Dieu, de nombreux croyants sont trop paresseux. Paresseux pour prier, paresseux pour jeûner, paresseux pour lire la Bible. Ou faire quoi que ce soit qui améliorera leur vie physique, qui améliorera leur vie spirituelle. La paresse est de mise.
Le troisième engrais qui fertilise le département de la queue dans la vie des gens, c'est la procrastination. Procrastination, c'est le remettre à demain. Je vais faire ça après. Certains gens continuent à remettre à plus tard ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Et elles continuent à dire qu'elles le feront plus tard ou lendemain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant et plus de temps passe, plus ils n'arrivent jamais à sortir de l'engrais de la queue pour monter. Parce qu'ils sont en train de la journée. Le quatrième engrais qui fertilise cela encore, c'est le doute. La Bible dit très bien clairement que quelqu'un qui doute est comme des vagues de la mer. Et que ce genre de personne ne peut s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. C'est-à-dire que Jésus en vous a dit que le doute dans votre vie doit mourir, doit disparaître. La Bible nous dit très bien, dans Jacques chapitre 1 verset 5 à 8, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà le verset qui dit que quand tu doutes, Dieu ne peut rien te donner. Le cinquième engrais qui fertilise les gens en base pour qu'ils ne montent jamais dans leur vie, c'est la colère. La colère, c'est un outil facile entre les mains du diable. Et la colère est souvent spontanée. Le sixième engrais, c'est l'absence de prière. Le fait de ne pas prier. Au départ, aujourd'hui, nous disons toujours prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est possible d'ouvrir la bouche et de chuchoter quelques mots pendant que vous priez, mais ce sont des mots vides. Répétez tout simplement ces prières. Ce ne sont pas les bons mots que vous sortez de votre bouche là, qui est très 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 coordonné. Donc, vous priez mal. C'est toujours de l'absence de la prière. Répétez tout simplement, on vous aide. Le septième engrais qui fertilise les gens, qui empêche les gens de monter, c'est la mauvaise bouche, les langues malades, la bouche malade. Si votre langue n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, vous finirez par dire des choses qui n'édifient pas et qui vous mettront en difficulté. Les paroles négatives encouragent l'ennemi. Les paroles négatives qui sortent de votre bouche confortent trop l'ennemi et maintiennent les gens dans la région de la queue. C'est que ce que tu sors de la bouche te crucifie encore. Une autre chose, l'engrais encore qui fertilise les gens pour qu'ils restent toujours dans la queue et les empêche de monter, c'est les attaques aussi de la sorcellerie. Ce sont les attaques de la sorcellerie sont ceux-là qui agissent spirituellement contre les gens et leur progrès. Dans votre environnement, quand tu veux monter, il y a les sorciers qui sont derrière vous. Les gens à qui tu as parlé, ils vont tourner par derrière là pour vous arrêter. Ils peuvent faire descendre une personne du cheval de sa destinée et faire en sorte que la personne commence à marcher et soit épuisée. Puis ils mettent un serviteur sur le cheval de la personne. Je prie pour que tout servant qui monte votre cheval soit renversé aujourd'hui au nom de Jésus. La question est ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever l'engrais de ta queue afin que tu montes? J'ai cité tout ce qui empêche. J'ai cité l'engrais là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enlever? La première des choses, c'est d'éviter les choses, les lieux et les habitudes et les personnes négatives. N'importe quelle chose négative. Les lieux négatifs, les habitudes négatives, les personnes négatives, fuyez-les. Fuyez toutes ces choses négatives et impures qui doivent être évitées.
La deuxième des choses, c'est que ça assurez-vous de vivre une vie sainte. La Bible dit très bien, soyez saints parce que je suis saint. Pour que l'ennemi ne trouve pas de cachette dans votre vie. Troisièmement, n'abandonnez jamais. Beaucoup de gens abandonnent principalement. Beaucoup de gens abandonnent au cours du chemin. Les gens se plaignent d'avoir été dans de nombreux endroits, dans de nombreuses églises. Ils disent qu'ils prient depuis longtemps. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait. Chaque fois que vous vous trouvez dans ce genre d'état d'esprit, cela signifie que les engrais du département de la queue sont déjà à l'œuvre dans votre vie. Une autre chose, donnez avec sacrifice. Si vous voulez vous en sortir dans la vie, apprenez à donner. S'il y a des gens dont leur main est comme les quais, c'est que ça ne s'étend jamais. Donnez avec sacrifice. Payez vos dîmes et vos offrandes à Dieu, afin que les dévoreurs n'aient pas de place pour pénétrer vos finances et votre vie. Frères et sœurs, il y a un dicton ou bien un adage qui dit que les gens qui donnent ne manquent jamais. Il y a un adage, un dicton, un proverbe qui dit que les gens qui donnent ne manquent jamais. Ça veut dire que les gens qui ne donnent pas vivent tout dans le manque. C'est vrai. Plus vous donnez généreusement, plus Dieu vous bénit. Une autre chose, papa, maman, ne trichez ni ne volez jamais. Évitez la tricherie. Évitez le vol. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ne privez jamais vos semblables de ce qui leur appartient. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ne privez jamais vos semblables de ce qui leur appartient. Une autre chose, papa, maman. Arrêtez de remettre à demain. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de procrastiner. J'espère encore le plus. Quoi que vous ayez à faire, faites-le maintenant. Ne dites pas que vous le ferez plus tard. Parce que le demain peut ne pas vous appartenir. Soyez plus à... Autre chose, c'est que faites une vie de prière. Soyez quelqu'un qui est trop à donner à la prière. Daniel priait 3 fois par jour. Le roi David priait 3 fois par jour. Priez sans cesse. Soyez quelqu'un qui passe une vie de prière. Faites la guerre à l'engrais de la queue dans votre vie en apportant tout à Dieu dans la prière. Dieu a aujourd'hui des meilleurs programmes, de meilleurs plans pour les chrétiens dans cette année même. Le Seigneur a planté tant de choses dans la vie de nombreuses personnes. Certains découvrent ces choses et d'autres, le plus souvent, ne le découvrent même jamais. Beaucoup de gens prennent leur bâton de Moïse et se mettent à frapper leur Moïse qui devrait les délivrer de leur Égypte. Certains même vont jusqu'à tuer même leur Moïse pour qu'il reste encore en Égypte, leur terre de servitude. L'Égypte, leur terre d'esclavage. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je suis en train de vouloir vous dire que Dieu dresse une table dans le désert pour certains gens même, en présence de leurs ennemis. Mais à cause de la négligence de ces gens, ces mêmes gens renversent la table avec leurs propres pieds, leurs propres jambes. Et tout se retrouve gaspillé. Frères et sœurs, aujourd'hui, décidez que cette année sera une grande année pour vous. Soyez déterminés à ce qu'elle soit et reste votre année, année de perfection, année de puissance, année de progrès débordant. Cependant, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez pas vaincre l'engrais
de la queue. Parce que si vous êtes prêts, je vous conseille d'abord de décider d'abandonner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, afin que vous puissiez prier efficacement les points de prière que je suis en train de voir vous suggérer tout à l'heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Répentez-vous de vos péchés. Confessez-les au Seigneur. Nommez ces péchés-là un à un. Ne globalisez jamais. Ne globalisez jamais. Renoncez à ces péchés. Demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du calvaire pour vous, pour moi. Frères et sœurs, abandonnez le monde et le diable. Venez au Seigneur. Abandonnez-lui votre totalité et laissez-le prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et laissez-le devenir votre Seigneur et votre maître. Dites au revoir au monde. Dites au revoir au diable. À ce point, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante que vous ayez jamais prise. Important dans la vie. Et je prie pour que cela soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie aussi pour que le Seigneur vous soutienne jusqu'à la fin et vous garde debout jusqu'à la fin. Je prie pour qu'il écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effacez pour aucune raison. Dans le puissant nom de Jésus. Si vous croyez Dieu sur ses promesses pour votre vie, que vous serez la tête et non la queue, prenez avec moi les prières qu'on va faire aujourd'hui avec une certaine agressivité que vous pouvez rassembler. Priez, c'est les prières aujourd'hui avec foi, dans l'esprit de assez, c'est assez. Priez avec l'esprit de trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est c'est de Dieu désamant le courroux. Il nous appelle au rang de vos précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Son nom, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Le seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Papa, maman, ferme maintenant des yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Dis ceci.
Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, même si aujourd'hui j'ai prié une seule ou deux, répète ça 2 fois, à chaque fois que vous trouvez trouvez très nécessaire, mettez la pause et répétez un point de prière autant que vous pouvez. Avec les yeux fermés. Fermez maintenant les yeux. Maintenant le sac de la sorcellerie qui contient l'instrument de votre avancement. Le sac de la sorcellerie. Tu ne peux ne pas être en train de pouvoir décoller comme ça à cause de l'engrais de la sorcellerie. Donc ce sac de la sorcellerie qu'on utilise pour vous mettre, pour vous laisser toujours en bas là, pour que tu sois toujours en bas et tu n'es jamais en haut là. Donc ce sac de sorcellerie là doit prendre feu. Ferme tes yeux. Répète clairement avec moi. Dis ceci. Tout sac de sorcellerie qui contient l'instrument de mon avancement. Tout sac de sorcellerie qui contient l'instrument de mon avancement. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu n'arrives pas à monter toujours là. Parce que dans le monde des sorciers, ils ont fait un calendrier de l'esprit de rétrogradation. C'est que quand tu veux monter, on te tire par terre encore. Tu dois détruire ce calendrier-là. Ferme tes yeux, ainsi. Je détruis le calendrier de l'esprit de rétrogradation. Au nom de Jésus. Je détruis le calendrier de l'esprit de rétrogradation. Au nom de Jésus. Je détruis le calendrier de l'esprit de rétrogradation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que les succès qui sont très peu communs dans la vie, il faut que ça te localise cette année. Ferme tes yeux, crie ainsi. Succès peu commun. Succès peu commun. Localise-moi cette année au nom de Jésus. Succès peu commun. Localise-moi cette année au nom de Jésus. Succès peu commun. Localise-moi cette année au nom de Jésus. Succès peu commun. Localise-moi cette année au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu veux monter. Il y a le monde satanique qui s'oppose à ce que on ne veut jamais que tu aies la joie un jour. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute opposition satanique à ma joie. Toute opposition satanique à ma joie. Soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je vous ai dit de boire l'huile d'onction au début là. N'importe quoi qui est dans ton corps et qui appartient à l'ennemi, il faut que ça sorte. N'importe quel engrais, l'engrais qui fertilise, qui est dans ton corps et qui ne te permet jamais même de monter là. Il faut que ça sorte. Je t'ai dit de boire un peu l'huile d'onction au début là. C'était pour ça. Fais tes écrits ici. Toute sémence de l'ennemi dans mon corps. Toute sémence de l'ennemi dans mon corps. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a certains gens. Je vous ai dit qu'il a fallu que Goliath meure pour que David ait la promotion pour devenir le roi d'Israël. C'est à cause du fait que Goliath était mort. Donc Goliath c'était un homme fort. Ferme maintenant tes yeux. Pour toi maintenant. Dis ceci. Tout homme fort qui ne veut pas me laisser partir. Tout homme fort qui ne veut pas me laisser partir. Ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Dans le
puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les mauvaises paroles sont des engrais qui peuvent être un problème pour toi, dans ta bouche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute parole maléfique, programmée contre ma destinée, toute parole maléfique, programmée contre ma destinée, retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vois, n'importe quel serpent scorpion de la génération de ton père, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout serpent et scorpion de la maison de mon père, tout serpent et scorpion de la maison de mon père, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que vous devez donner. Vous devez apprendre à donner beaucoup. Et même votre dîme. Parce que quand tu ne donnes pas, on s'en va donner. Et pour que ça marche contre toi. Ferme tes écrits ainsi. Tout sacrifice ciblé contre moi, tout sacrifice qu'on a ciblé contre moi, tout sacrifice ciblé contre moi, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des attaques. Les attaques démoniaques. Ferme tes écrits ainsi. Toute attaque contre ma gloire, toute attaque contre ma gloire, toute attaque contre ma gloire, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on prie pour n'importe quelle maladie que tu as dans ton corps. Les maladies, on appelle ça infirmité. Quand tu entends le mot infirmité, ça veut dire que c'est n'importe quelle maladie. Ferme tes yeux, crie ici. Toute sémence d'infirmité dans mon corps, toute sémence d'infirmité dans mon corps, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu ne montes pas, tu es toujours dans la queue là. Tu es toujours dans un cercle de difficulté. Le cercle de difficulté dans lequel tu es. Il faut que ce cercle de difficulté là soit brisé. Ferme tes écrits ici. Je brise tout cercle de difficulté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout cercle de difficulté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout cercle de difficulté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout cercle de difficulté dans ma vie. Au nom de Jésus. Je brise tout cercle de difficulté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous tes ennemis, les ennemis de ta promotion, ceux qui veulent toujours que tu sois toujours la queue là, ceux qui veulent toujours que tu sois toujours en bas là, ferme tes écrits ici. Tout ennemi de ma promotion, tout ennemi de ma promotion, meurs au nom de Jésus. Tout ennemi de ma promotion, meurs au nom de Jésus. Tout ennemi de ma promotion, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches de la mort prématurée qu'on a envoyées sur toi pour que tu restes toujours, pour que tu n'avances jamais, et pour qu'à un certain moment là, tu te décourages maintenant, c'est la mort qui suit là. Tu vas renvoyer les flèches. Ferme tes yeux maintenant. Crie, dis ceci. Je renvoie toutes les flèches de mort prématurée au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches de mort prématurée au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches de mort prématurée au nom de Jésus. Je renvoie toutes les flèches
de mort prématurée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, les gens qui apportent ton nom, chez les charlatans et les marabouts là, les gens qui apportent ton nom, dans les réunions de sorcellerie là, pour que tu meurs, tu vas rester tranquille. Tu laisses. Fais comme ça. À partir de maintenant, répète avec moi. À partir de maintenant, tous ceux qui apportent mon nom à toute réunion de sorcellerie mourront à ma place au nom de Jésus. À partir de maintenant, tous ceux qui apportent mon nom à toute réunion de sorcellerie mourront à ma place au nom de Jésus. Mourront à ma place au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ceux-là qui ne veulent jamais que tu ris jusqu'à tomber par terre là, ils veulent toujours que tu ris un peu. Maintenant, quand tu te rappelles encore des choses qui ne marchent pas là, tu rentres maintenant dans la fâcherie. Parce que rien ne marche là. Les gens là, ils ne veulent jamais que tu ris. C'est ça qu'on appelle ennemi de mon rire à grande échelle. Quand tu ris à grande échelle là, ris jusqu'à ce que tous tes dents soient en haut. Parce que la joie a pris tout ton cœur. Mais quand il y a des ennemis qui ne veulent jamais que tu ris comme ça, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ennemi de mon rire à grande échelle. Tout ennemi de mon rire à grande échelle. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, maintenant là, tu dois mettre la paume des deux mains sur ta tête. Arrête ta tête. Parce que tu vas prier sur ton cerveau. La paume des deux mains, arrête ta tête. Surtout là où ton cerveau est. Arrête ta tête avec les deux mains. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute flèche tirée dans mon cerveau. Toute flèche tirée dans mon cerveau. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les poches trouées. Tu cherches quelque chose jusque-là, tu ne retiens pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance des poches trouées. Toi, puissance des poches trouées. Toi, puissance des poches trouées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant décréter que le Seigneur va perfectionner tout ce qui te concerne. Décrète cela parce qu'il va arranger tout. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Le Seigneur perfectionnera tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Le Seigneur perfectionnera tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Le Seigneur perfectionnera tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur a dit que tu devais être la tête. Que tu seras la tête. Mais qu'est-ce que tu fais dans la queue là? Ferme tes yeux, crie ici. Le Seigneur a dit que tu vas trouver être en haut. Pourquoi tu es trouvé parmi les non contrôlés? Pourquoi tu es trouvé parmi les va-le-pieds? Dis ceci alors. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Dis ceci. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que tu as hérité de la génération de ton père et qui fait que tu es toujours la queue là, toutes les malédictions que tu as héritées de la génération de ton père et que ça fait que tu sois toujours en queue là, tu vas rester tranquille. Dis ceci.
toute puissance de la maison de mon père, toute puissance de la maison de mon père, qui m'entraîne dans la région de la queue, qui m'entraîne dans la région de la queue, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié, amen. Maintenant, je t'ai dit de mettre l'huile d'onction sur ton nombril au début, non? Maintenant, prends ton doigt, tu mets maintenant sur ton nombril. Parce qu'on va parler aussi de ta famille maternelle maintenant. Mets ton doigt pointeur de la main droite sur ton nombril. Maintenant, mets ça légèrement sur ton nombril avec l'huile d'onction là-bas. Maintenant, ferme tes yeux, crie ici. Toute puissance de la maison de ma mère, toute puissance de la maison de ma mère, qui m'entraîne dans la région de la queue, qui m'entraîne dans la région de la queue, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié, amen. Maintenant, il faut que tu décrètes que tes épreuves deviendront des portes d'entrée vers ta promotion. Donc, tous les problèmes que tu as là, tous les problèmes que tu as eus, ça va t'aider maintenant à être maintenant en haut. C'est tous les problèmes que Joseph a eu qui a fait que Joseph devienne maintenant le premier ministre en Égypte. Ferme tes yeux, crie à haute voix, dis ceci. Mes épreuves deviendront des portes d'entrée vers mes promotions. Au nom de Jésus. Mes épreuves deviendront des portes d'entrée vers mes promotions au nom de Jésus. Mes épreuves deviendront des portes d'entrée vers mes promotions au nom de Jésus. Mes épreuves deviendront des portes d'entrée vers mes promotions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas envoyer maintenant la honte sur eux. Tous ceux qui ne veulent pas que tu lèves la tête, envoie la honte sur eux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ne veulent pas que je lève la tête, tous ceux qui ne veulent pas que je lève la tête, meurs honteusement au nom de Jésus. Meurs honteusement au nom de Jésus. Meurs honteusement dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit, Aman, il a fait un complot pour que Mardochée soit Aman dans le chapitre de Esther. Il a fait un complot pour que Mardochée soit pendu quelque part. Et maintenant, ça a tourné. La même chose qu'il avait préparé pour pendre Mardochée, c'est sur ça qu'on a pendu encore Aman. Aman, c'était l'ennemi commun du peuple d'Israël. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie fortement, dis ceci. Par le pouvoir qui a déshonoré Aman, par le pouvoir qui a déshonoré Aman, que mes ennemis soient déshonorés au nom de Jésus. Que mes ennemis soient déshonorés au nom de Jésus. Que mes ennemis soient déshonorés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a Joseph est parti de zéro à un héros. Il est parti de l'herbe à la grâce. C'est que Joseph, c'est quelqu'un qu'on l'avait jeté, il est devenu dans un pays étranger, il est devenu premier ministre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par le pouvoir qui a fait passer Joseph de l'herbe à la grâce. Par le pouvoir qui a fait passer Joseph de l'herbe à la grâce. Oh Dieu, lève-toi et relève-moi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et relève-moi au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et relève-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu es comme ça toujours en bas. L'engrais de la queue t'a couvert et ça te fait rester toujours en bas.
Maintenant, il faut tous ceux qui veulent faire sombrer ta destinée. Il ne veut pas que tu t'en sortes un jour. Il faut qu'ils soient déçus et meurent. Tous les gens là qui veulent sombrer ta destinée, qui ne veulent pas que tu ailles nulle part. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui veulent faire sombrer ma destinée. Tous ceux qui veulent faire sombrer ma destinée. Sois déçus. Meurs au nom de Jésus. Sois déçu. Meurs au nom de Jésus. Sois déçu. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu es toujours à la queue là, alors que Dieu voulait toujours que tu sois en haut là, à la tête là. Quand tu es toujours en bas là, alors que Dieu voulait toujours que tu sois en haut là, ça veut dire que tu es toujours en bas là. La sorcellerie est en train de dominer sur toi, alors que c'est toi qui devais dominer sur la sorcellerie. Il ne faut plus que la sorcellerie domine sur ta vie. Hein? Est-ce que tu as compris, mon frère? Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Domination de la sorcellerie sur ma vie. Domination de la sorcellerie sur ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu a dit dans le Deutéronome 28, verset 13, il a dit que tu vas toujours être en haut, jamais en bas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas au nom de Jésus. Répète encore. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas au nom de Jésus. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu demandes à Dieu pour qu'il t'amène de là où tu es maintenant à là où tu veux, à là où il veut que tu sois. Il faut qu'il t'amène lui-même là-bas. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Amène-moi de là où je suis maintenant à là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Amène-moi de là où je suis maintenant à là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Amène-moi de là où je suis maintenant à là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arrête maintenant. Mets dans la main droite, la paume de ta main droite au-dessus de ta tête. Tu vas parler maintenant sur ta tête. Dis ceci. Toi, ma tête, sois élevé au-dessus de tous mes ennemis qui m'entourent au nom de Jésus. Toi, ma tête, sois élevé au-dessus de tous mes ennemis qui m'entourent au nom de Jésus. Toi, ma tête, sois élevé au-dessus de tous mes ennemis qui m'entourent au nom de Jésus. Toi, ma tête, sois élevé au-dessus de tous mes ennemis qui m'entourent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la sorcellerie il y a une sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie bloquante. Et c'est une sorcellerie qui bloque, qui te bloque beaucoup. Tu vas envoyer la honte contre ce genre de sorcellerie-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute sorcellerie bloquante qui travaille contre ma vie. Toute sorcellerie bloquante qui travaille contre ma vie. Reçois la honte et meurs au nom de Jésus. Reçois la honte et meurs au nom de Jésus. Toute sorcellerie bloquante qui travaille contre ma vie. Reçois la honte et meurs au nom de Jésus.
Reçois la honte et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs. Maintenant, ce sang de Jésus, il faut appeler le sang de Jésus maintenant. Pour que ça déshonore la racine de la disgrâce dans ta vie. Ce qui te fait honte dans ta vie souvent là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sang de Jésus, déshonore la racine de la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, déshonore la racine de la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, déshonore la racine de la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, déshonore la racine de la disgrâce dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Mets une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Parlez en langue avec les yeux fermés. Je suis en train de vous attendre. Quand vous finissez, maintenant, on continue notre prière. Allons-y. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, toutes les prédictions de Satan sur ton avancement. Parce qu'il prévoit toujours que tu ne dois pas t'en sortir. Il faut que toutes les prédictions de Satan et des sorciers, des marabouts là, contre toi, là, il faut que leurs prédictions contre toi meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute prédiction satanique sur mon avancement, toute prédiction satanique sur mon avancement, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas tendre la main droite vers le ciel, avec le doigt pointé vers le ciel. Tu vas parler au ciel, avec les yeux fermés. La main droite levée vers le ciel, avec ton doigt pointé au ciel. Tu veux parler au ciel, mais avec les yeux fermés. Ferme des yeux maintenant. Dis ceci. Ô cieux, cieux c'est le pluriel de ciel. Ô cieux, déclarez la gloire de Dieu sur moi et ma maison. Au nom de Jésus. Ô cieux, déclarez la gloire de Dieu sur moi et ma maison. Au nom de Jésus. Ô cieux, déclarez la gloire de Dieu sur moi et ma maison. Au nom de Jésus. Ô cieux, déclarez la gloire de Dieu sur moi et ma maison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux. Ouvre la bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Ne dis aucun mot parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, le Dieu du prophète Élie. Et quand tu l'appelles, il répond toujours par le feu. Donc ne soyez pas surpris que que le feu descende sur vous. Pendant cet appel-ci. Ne dis seulement rien. Ne dis aucun, même Amen, même merci, ne dis rien. Ou fermez seulement les yeux, ouvrez votre bouche. Je vais appeler pour vous et pour moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, nous allons maintenant la chute de tes oppresseurs. Il faut que tous ceux qui te menaçaient depuis là, il faut qu'ils chutent. Et il faut que leur chute soit grave cette année. Et pour toujours. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à te faire du mal. Tous tes oppresseurs, il faut qu'ils chutent. Il faut qu'ils aient des grands... Il faut qu'ils commencent à avoir des grands problèmes. Et pas un problème qui va s'arrêter un jour. C'est pour ça alors qu'il faut prier ainsi. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Que la chute de mes oppresseurs soit puissante cette année et pour toujours. Au nom de Jésus. Que la chute de mes oppresseurs soit puissante cette année et pour toujours. Au nom de Jésus. Que la chute de mes oppresseurs soit puissante cette année et pour toujours. Au nom de Jésus. Que la chute de mes oppresseurs soit puissante, élevée cette année
et pour toujours au nom de Jésus. Que la chute de mes oppresseurs soit très élevée cette année et pour toujours au nom de Jésus. Répète encore. Que la chute de mes oppresseurs soit très élevée cette année et pour toujours au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, on va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Allons-y, on scelle les prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, on va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Parlez, même quand vous ne priez pas, parlez toujours en langue. Maintenant, après ça, vous devez aussi chercher un chant que vous devez louer Dieu, le remercier beaucoup. Parce que vous êtes maintenant en haut, vous n'êtes plus en bas. Allons-y, on parle la langue.